Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Maths et Développement, une émission suscitée par le Collège Sciences et Techniques de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso. Ce numéro de Maths et Développement s'intéresse aux initiatives d'établissements privés d'enseignement des mathématiques. Ravi de vous retrouver encore une fois pour ce numéro. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Stanislas Ouaro, il est professeur titulaire de mathématiques, option équations dérivées partielles. Il est également le rapporteur du Collège Sciences et Techniques de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso. Tout de suite, comme il est de principe dans cette émission, nous allons suivre un reportage signé Adja Diallo. Ce reportage parle justement des initiatives d'établissements privés d'enseignement des mathématiques au Burkina Faso. Les établissements secondaires d'enseignement scientifique sont d'une extrême rareté au Burkina Faso. Or, l'importance des mathématiques dans la vie d'une nation n'est plus à démontrer. Face à la forte demande en enseignement des mathématiques de qualité, des établissements privés ont vu le jour. Convaincus que le salut des générations futures passera par la maîtrise des sciences, le COSIAM Jesuit University of Science s'évertue tant bien que mal à faire de l'enseignement des mathématiques son cheval de bataille. Pour obtenir la première composante. Ce qui nous a orientés vers les filières scientifiques, je dirais qu'elles sont de deux ordres. Nous avons une éducation scientifique, je ne dirais pas déficiente, mais disons que l'offre d'éducation scientifique n'est pas très élevée. On n'a pas suffisamment de personnes formées dans les sciences. Mais deuxièmement, au niveau international, les jésuites, à travers leurs collèges, à travers leurs universités dans le monde, ils se rendent compte quand même que ce qui fait la force des nations, c'est leur système éducatif. Quand vous prenez les pays qui se sont développés dans le monde et qui ont une vie de la prospérité dans leur société, c'est d'abord à travers les sciences. On s'est rendu compte que si nous souhaitons aussi que le Burkina Faso puisse se développer, il nous faut forcément former des scientifiques pour qu'ils puissent transformer la matière première en valeur ajoutée pour notre société. La vision du directeur de l'établissement est aussi partagée par ses élèves. La plupart d'entre eux nous confient avoir choisi les mathématiques pour apporter les pierres à l'édification du pays. L'ouverture de cet établissement privé leur offre une chance de réaliser leurs rêves. J'ai choisi les mathématiques parce que j'aime vraiment les mathématiques. Je suis à l'aise dans cette matière. Et puis, pour le métier que je voudrais faire, il faut passer par la série scientifique. C'est le domaine où je vois que les choses sont faciles pour moi, où je m'en sors très bien, je ne me plains pas trop. C'est scientifique parce qu'elle me permettrait d'aider mon pays dans sa quête de développement et elle me permettrait d'avoir un grand champ de vision sur plusieurs opportunités. Mademoiselle Peloum a utilisé la deuxième composante, donc X moins... L'enseignement des mathématiques requiert une attention particulière. Ici, les élèves bénéficient d'un cadre enchanteur propice à l'apprentissage, des tableaux dans la cour de l'établissement pour permettre les travaux en groupe et des salles de classe équipées de vidéoprojecteurs dans le but d'alléger le travail des enseignants sont perceptibles. Pour le directeur du COSIAM Jesuit University of Science, il est primordial de mettre un accent particulier sur les cadres d'études des élèves en plus de la qualité des enseignants. Pour étudier, il faut être dans des bonnes conditions. Et pour cela, nous avons donc des classes à taille humaine, c'est-à-dire que nous avons un maximum de 30 élèves que nous prenons par classe. Et d'ailleurs, pour cette première promotion, nous avions autour de 20, mais les chiffres augmentent et nous sommes très heureux de cela. Pour me résumer, je dirais que les dispositions sont de deux ordres. Le premier d'ordre matériel, donc un cadre porteur qui met les enfants à l'aise et avec aussi, je dirais, les équipements qui vont avec, les équipements dans les laboratoires et tout cela. Et le deuxième élément, c'est d'ordre pédagogique, une manière d'enseigner qui est très élaborée et qui s'enrichit de l'expérience de l'enseignement des sciences dans le monde entier. Pour y arriver, le COSIAM Jesuit University of Science bénéficie de l'accompagnement de plusieurs entités. Il s'agit entre autres du gouvernement burkinabé, de la Banque mondiale et bien entendu de la communauté jésuite. Des soutiens indispensables à la survie de l'établissement, selon François Caboret. Nous bénéficions beaucoup de l'accompagnement
je dirais, à la fois du gouvernement, mais aussi au niveau international, d'autres structures. Donc, l'accompagnement au niveau du gouvernement vient du fait que nous avons une convention partenariat public-privé avec le gouvernement du Burkina Faso et avec la Banque mondiale, ce qui nous donne certaines facilités. Et nous en sommes vraiment très reconnaissants envers le gouvernement et la Banque mondiale. Et deuxièmement, le deuxième accompagnement qui est très substantiel vient, je dirais, du réseau international jésuite qui compte 211 universités de très grande renommée et aussi plus de 8000 collèges d'enseignement. Donc, ça fait que quand même, je dirais qu'avec le temps, on a fini par savoir quand même comment il faut éduquer. Actuellement, c'est le centre d'études et de réflexion pour collégiens, lycéens et étudiants cercle, situé au quartier Gunguin de Ouagadougou, qui abrite le lycée. Avec l'aide des partenaires, les premiers responsables de l'établissement ont pu acquérir un terrain d'environ 13 hectares pour la construction du COSIAM Jesuit University of Science au quartier Ouaga 2000. La construction et l'équipement de l'établissement coûtera 10 milliards de francs CFA, a laissé entendre François Kaboré. Rappelons que le financement a été acquis sous la présidence de l'ex-président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Les travaux qui ont débuté en novembre 2022 prendront fin en juin 2023. À terme, ce projet mettra à la disposition des Burkinabés un lycée de référence dans le domaine de l'enseignement scientifique. Retour sur ce plateau avec le professeur Stanislas Ouaro. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, avant de revenir sur le reportage qu'on vient de visualiser, comment est née l'idée de la création des lycées scientifiques? Alors, il faut dire que cela remonte des années 2000 hein, à peu près, où à l'initiative de la Banque mondiale, donc, il avait été décidé donc la création d'un lycée scientifique pour favoriser donc la promotion de la science à travers la formation d'élèves, donc dans les séries C surtout, parce que le constat qui avait été fait, c'était que en 1974 et les années 98-99, le nombre de candidats, d'élèves candidats au baccalauréat série C était une centaine. Et donc, ça n'avait jamais évolué. Donc, sur 20-25 000 candidats au baccalauréat, toutes séries confondues, on avait autour de la centaine. Et donc, la Banque mondiale avait décidé d'accompagner le gouvernement dans la création d'un lycée scientifique. Et donc, d'où est née donc la construction de cet établissement. Et à la fin de la construction de cet établissement, donc un problème s'est posé qui était extrêmement urgent. C'était qu'on avait beaucoup de collèges qui n'avaient pas d'enseignants de mathématiques. Okay. Et donc, premier constat. Et donc, du coup, le gouvernement a décidé de transformer cette initiative en Institut des sciences. Donc, c'est l'IDS, le bâtiment de l'IDS que nous avons donc à Ouagadougou, pour former donc des professeurs donc de collège en mathématiques, physique, chimie, en mathématiques, sciences de la vie et de la terre, pour pouvoir résoudre donc ce problème. Et donc, on a recruté des élèves, on a commencé à recruter des élèves titulaires d'un baccalauréat scientifique, donc de la série D, de la série C ou de la série E, et qui venaient faire donc 2-3 ans de formation pour sortir professeur de collège en mathématiques, physique ou en physique, chimie. Et après cela, donc, les discussions ont repris dans les années, on va dire, 2012-2013 pour relancer cette initiative, encore avec l'appui de la Banque mondiale. Et donc, c'est ainsi qu'on a créé le projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation, qui est le PACE. Donc, et à ce niveau, justement, l'idée de création donc de 2 lycées scientifiques nationaux a émergé. Et donc, on a commencé à le faire. Et il faut dire que dans le cadre donc de la politique du gouvernement Kaboré, il était question d'inverser cette tendance-là. On avait très peu d'élèves dans les séries scientifiques pour faire face donc justement à ce besoin-là de former des scientifiques de haut niveau qui allaient participer justement au développement. Parce qu'aujourd'hui, le développement se construit autour du développement de la science, de la technologie et de l'innovation. Et alors qu'à contrario, on a donc en fait un déclin des effectifs dans cette série lié donc à la démotivation des élèves,
mais aussi lié à l'absence même d'enseignants pour enseigner dans ces lycées qui forment des élèves de baccalauréat série C. On a assisté à des situations où au lycée Philippe Zenda Kaboré, par exemple, plusieurs fois, donc la série C a été fermée, soit par manque d'effectifs, soit par manque d'enseignants, donc de mathématiques pour intervenir dans cet établissement, et d'autres suivaient donc cette trace. Et donc, dans ce cadre-là, dans cette vision du gouvernement Kaboré d'alors, c'était d'inverser cette tendance, d'où l'engagement donc que le président Kaboré avait pris de créer un lycée scientifique dans chaque chef-lieu de région. Et donc, c'est ainsi que cela est parti. On a créé d'abord 2 lycées scientifiques nationaux avec internat à Ouagadougou et à Boubou-Dioulasso, et ensuite, au fur et à mesure, donc, un lycée scientifique régional à Dédougou, à Koudougou, à Manga, à Dori, à Zignaré, etc. Et aujourd'hui, on a un lycée scientifique régional dans chaque chef-lieu de région, et aussi, donc, un lycée scientifique régional, donc, au niveau de la communauté jésuite. Donc, c'est l'objet du reportage dont on va parler bientôt. Donc, ce qui fait que on est passé de la centaine de candidats au baccalauréat série C à 400, 500, et on est en train d'aller, parce que l'objectif, c'était d'atteindre dans une perspective de 10 ans, d'atteindre 2000 à 3000, parce qu'à côté des lycées scientifiques, il y a quelques établissements qui font la série C, comme j'ai dit, il y a le lycée Wenzen Koulibaly, lycée Philippe Zenda Kaboré, bon, qui est fermé, mais qui le faisait. Et on a le collège de la Salle aussi, qui est un établissement privé et qui forme les élèves au baccalauréat série C depuis très longtemps. Ils ont une très forte culture de formation dans ce domaine. Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, dans l'histoire de ce pays, des craintes, justement, sur la fermeture des séries scientifiques? Mais oui, justement, nous, on a alerté. Et c'est notre rôle d'abord de mathématiciens, d'enseignants de mathématiques. Pas nécessairement pour protéger notre discipline. Pas pour ça, mais parce que, justement, aucun pays ne peut se... C'est aussi important aussi de protéger la discipline. Moi, je suis pas dans cette dynamique de protection de la discipline parce que je n'évolue pas dans un domaine privé. En fait, en partant du postulat que les mathématiques aussi servent au développement. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je ne suis pas dans une activité privée ou dans un business où je suis en train de promouvoir quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit que je suis pas dans une dynamique de protéger. Si le pays décide qu'ils ne veulent plus de mathématiciens, c'est leur vision. Bon, on développe ce qu'on doit développer. Mais je dis, aucun pays ne peut se développer en dehors de la science, de la technologie et de l'enseignement des mathématiques. C'est connu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et partant de cela, et partant du fait que le Burkina Faso est un pays qui veut se développer, mais il est de notre rôle d'attirer l'attention sur ce risque-là. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons attiré, il y a des études qui ont été faites. Je sais que certains collègues ont fait ces études aussi pour montrer justement donc le risque et faire la comparaison avec certains pays comme la Côte d'Ivoire où ils ont plus de 2000 à 3000 candidats au baccalauréat série C et donc et montrer que si on veut emprunter la voie du développement, on n'a pas le choix. Et même ce problème qui s'était posé pour qu'en 2000 on transforme cette idée de créer un lycée scientifique en institut des sciences, mais ce problème il va demeurer parce que justement on n'a pas d'enseignants de mathématiques. Mais on les crée où il faut les former et on les forme dans des lycées justement d'enseignement des mathématiques. Et je voudrais bien préciser, ici, nous parlons plus de la série C en fait. Parce que quand vous faites les statistiques, la série D, vous avez quand même, ils sont un peu au niveau statistique. Pour les candidats au baccalauréat série D, ils sont les plus nombreux. Mais un titulaire de baccalauréat série D n'a pas nécessairement les compétences en mathématiques. D'autres oui, mais pas tout le monde, parce qu'on peut l'avoir avec des matières d'environnement au regard de l'équilibre qu'il y a dans les coefficients. Donc, c'est vraiment rassuré que nous parlons ici de l'initiative de développer la série C. Alors, pour l'ouverture de filières scientifiques à dominance mathématique, vous avez parlé de l'accompagnement de la Banque mondiale, mais de quels autres accompagnements avez-vous bénéficié? Non, à ce niveau, c'est l'État. Et puis, donc, la communauté chrétienne, catholique, bien sûr, avec les frères de la Salien, du collège de la Salle. Et c'est tout. Et la Banque mondiale. Donc, c'est l'État
quelques initiatives privées, dont le Collège de la Salle, et puis l'État burkinabé. C'est vraiment eux. C'est vrai qu'il y a eu d'autres initiatives. Il y avait des projets qui étaient appuyés aussi par des fonds, on va dire libyens à l'époque, où effectivement ils finançaient certains projets au niveau du ministère en charge de l'éducation pour accompagner donc la formation continue des enseignants de mathématiques. Donc, il y a eu quelques initiatives comme ça qu'on ne peut pas négliger, mais dans le domaine donc de la promotion de la série C, c'est l'État burkinabé qui a été appuyé et qui est appuyé par la Banque mondiale et par donc les frères du Collège de la Salle essentiellement, et puis maintenant avec la communauté jésuite. Okay. Alors, quelles sont les dispositions prises pour offrir un meilleur cadre d'études aux élèves? Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que au-delà de c'est-à-dire que une formation de qualité ne peut pas se faire dans un environnement dominé par des effectifs pléthoriques. Ce n'est pas possible. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation de construction d'une éducation, et donc on n'a pas le choix au début que de faire avec donc les effectifs pléthoriques, Donc il y a toute une pédagogie à développer autour de cela. Maintenant, à côté de cela, il faut justement travailler à promouvoir des établissements d'excellence, d'où la création donc de ces lycées scientifiques, d'où donc après donc la fermeture du lycée Zenda en lien avec Philippe Zenda Kaboré, en lien avec les événements que nous avons tous suivis et connus. L'idée était de créer aussi un établissement d'excellence scientifique pour que, à côté donc de cette situation d'effectifs pléthoriques qu'on ne peut pas résoudre donc en 1, 2, 3 ans, on puisse avoir aussi des formations d'excellence, mais qui recrutent donc des élèves de façon transparente, équitable et sur la base de l'excellence, de façon à ce que, à côté de cela, on puisse travailler aussi à développer davantage des établissements pour résoudre la question des effectifs pléthoriques. Donc, le cadre est important, c'est la création de ces établissements où vous avez justement des internats pour certains, parce que ce que nous avons constaté lorsque nous avons créé les lycées scientifiques régionaux qui ne sont pas avec internat, le problème qui s'est posé, on sélectionne les élèves au niveau régional, mais quand vous prenez par exemple une région comme la région de la Boucle-du-Mou, vous avez 6 provinces, ou la région de l'Est, vous avez 5 provinces. Donc vous avez des élèves brillants qui sont sélectionnés, mais qui viennent des provinces qui ne sont pas des provinces chef-lieu donc de la région. Et donc du coup, le problème d'hébergement va se poser. Et donc ils sont déplacés, ça pose des problèmes. C'est pour cela que l'idée de créer des internats à l'intérieur des lycées scientifiques régionaux a émergé. Et on avait mis en place donc une programmation pour pouvoir le faire à terme. Sinon, le cadre, c'est ça, c'est qu'il soit effectivement à l'internat, qu'il soit, je vais dire, bien alimenté, qu'il soit bien suivi sur le plan de la santé, sur le plan psychologique, et qu'il puisse donc s'épanouir sur le plan culturel, sportif, etc., qu'ils ne soient pas nombreux et que ce soit respecté, c'est-à-dire les ratios élèves-professeurs soient respectés et qu'ils aient accès à des ressources documentaires, donc une bonne bibliothèque, qu'elle soit physique ou en ligne, qu'ils aient accès aussi à des laboratoires pour allier la théorie et la pratique et qu'ils puissent aussi peut-être donc se déplacer pour voir ce qui se passe ailleurs. Donc cet ensemble de choses-là, on a commencé à les mettre dans les lycées scientifiques nationaux et progressivement dans les régionaux. Et après donc ce travail donc qui est fait pour les établissements d'excellence, il faut pouvoir donc le poursuivre dans d'autres endroits et même dans des lycées classiques qui existent, il faut le poursuivre au fur et à mesure parce que quand on regarde donc le développement de la science dans certains pays comme Singapour, que j'aime prendre comme exemple parce que c'est un exemple extraordinaire, ils ont acquis leur indépendance. Donc une petite île qui a acquis son indépendance en 1965 après nous, mais aujourd'hui c'est vraiment le jour et la nuit, mais parce qu'ils ont misé sur ça. Donc ils ont misé aussi sur l'environnement. La qualité de la formation, donc la formation des enseignants, et mettre les enseignants dans de très bonnes conditions, mais aussi mettre les élèves dans de très bonnes conditions. Donc cela doit aller, mais malheureusement pour des pays comme le Burkina Faso, qui ont très peu de ressources, justement, on ne peut pas se permettre de le faire en 1 ou 2 ans, même si c'est la priorité des priorités, et donc c'est de façon progressive. Et il faut que les gens acceptent cela, mais pour faire accepter aux populations la nécessité effectivement d'aller progressivement en offrant des établissements d'excellence. Parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, je les comprends. C'est de faire en sorte que dans ces établissements-là,
y accèdent que le mérite, que ce soit une sélection pour tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, si on a les capacités, qu'on puisse y aller. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est ce que nous avons continué de faire. Et je pense que c'est ce qui se poursuit pour les établissements. Nous avons jeté des bases, nous avons commencé des choses. Et l'objectif, c'est de poursuivre. Et on a été accompagné aussi dans cette réflexion par l'Académie des sciences, qui nous a accompagnés. Et même lorsque nous avons donc réfléchi sur une politique éducative à long terme à travers les assises sur l'éducation, l'Académie des sciences, effectivement, a été associée, parce que c'est son rôle aussi, donc d'apporter sa contribution en termes de veille, mais en termes de réflexion, de co-construction d'une éducation de qualité, et à travers le développement donc, des STEM, la science, la technologie, l'enseignement des mathématiques, et la promotion donc, des femmes scientifiques et des femmes donc, mathématiciennes et autres. Alors, professeur, on remarque que en fait, la volonté y est, c'est d'avoir une masse d'élèves, d'étudiants en mathématiques, notamment à travers les lycées scientifiques. On a suivi en début de cette émission le reportage justement sur les initiatives d'établissements privés d'enseignement. Il y a, comme on dirait, un engouement certain autour de l'accès au lycée scientifique. Pourtant, on impose des conditions d'excellence aux candidats pour accéder à ces établissements. On ne prend que les meilleurs. J'insiste, on ne prend que les meilleurs. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce niveau? Oui, c'est ce que je disais tantôt, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas la possibilité pour le moment, mais ça va venir si, pour peu qu'on ait la volonté et la vision d'aller dans ce sens, parce qu'on ne sera développé que si effectivement tous les établissements sont des établissements qui répondent à des normes. Mais comme c'est progressif, on n'a pas les moyens de faire en sorte que tous nos établissements répondent à ces critères que vous avez donc qu'on a suivis ensemble donc dans le reportage. On est obligé à partir de ce moment de mettre des critères de sélection. C'est-à-dire quand vous prenez le lycée scientifique national de Ouagadougou, il ne peut accueillir que 70 élèves, 35 fois 2. Celui de Bobo, pareil. Et les lycées scientifiques régionaux, c'est 35 élèves. Donc, si vous faites donc l'addition, vous avez en gros, on va dire 1000 élèves qui pourront accéder sur peut-être 300 000 qui ont obtenu le BPC. Mais vous sélectionnez comment? Quels critères vous allez mettre en place pour rendre tout le monde d'accord sur la nécessité d'accepter ce qu'on est en train de faire, mais aussi de poursuivre? C'est des critères d'excellence. Donc, on est obligé de faire un classement en tenant compte donc de l'âge aussi, parce que pour ne pas déséquilibrer aussi donc le système, en faisant venir des élèves très très âgés avec des élèves très très jeunes. Donc, il y a des critères d'âge qui sont imposés et il y a des critères d'excellence. Donc, on classe les élèves qui remplissent donc des critères d'âge avec une certaine moyenne minimale. Et on les classe et on prend les 140 premiers pour les 2 établissements d'excellence de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Voilà. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que le premier national choisit l'établissement où il souhaite aller. Et s'il choisit d'aller à Ouagadougou, le deuxième, on l'amène à Bobo, le troisième, à Ouagadougou, le quatrième, ainsi de suite, pour équilibrer les niveaux. Maintenant, après cette sélection, au niveau régional, maintenant, il faut un classement de tous ceux qui sont de la région, qui ont fait leur examen dans la région, mais qui n'ont pas été sélectionnés parmi les 140. On refait un autre classement au niveau régional. On prend les 35 premiers suivants de la région, et puis ils restent là-bas. Ensuite, on tient compte du niveau. Non, oui, de la moyenne aussi. C'est vraiment ce critère-là. Ce qui fait que vous voyez que depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, personne ne se plaint parce qu'il y a un critère quand même qui est un critère, je vais dire, convergent en termes d'acceptation, donc qui est le critère d'excellence qui permet de le faire. Maintenant, si un jour, effectivement, le Burkina Faso arrive à faire en sorte que tous les établissements, qu'ils soient des établissements qui offrent des formations en lettres ou en sciences, ou en mathématiques, qui répondent aux mêmes critères, le problème ne se pose plus. Mais en attendant, on est obligé d'aller dans ce sens pour que les gens puissent y aller. Et donc, quand vous regardez à ce niveau, vous avez beaucoup de filles qui accèdent à ces établissements, ce qui est une très bonne chose, mais aussi beaucoup d'élèves issus de familles dites modestes, donc qui accèdent aussi. Et donc, c'est vraiment ce critère-là. Mais c'est essentiellement lié au fait qu'on a une capacité d'accueil. Non, non, pas du tout. Okay. C'est pour des enfants qui ont la possibilité d'y entrer. Moi, j'ai été ministre en charge de l'éducation. J'ai travaillé à la mise en place de ces établissements
Mais moi, aucun de mes enfants ne se retrouve là-bas pour le moment. En tout cas, tous ceux qui ont eu, j'ai deux qui ont eu le BPC les années dernières, mais ils ne sont pas là-bas parce qu'ils n'ont pas obtenu les moyens qu'il fallait pour y aller. Donc, il n'y a pas de... On ne le fait pas pour une catégorie de personnes données ou une classe donnée. Alors, professeur, dites-nous à quoi répond, parce que la demande est forte, vous convenez avec moi, on assiste à l'ouverture de lycées privés scientifiques, comme on l'a vu dans le reportage. J'ai envie de poser deux questions auxquelles vous allez répondre. Finalement, est-ce que l'État n'est-il pas en train de laisser l'éducation aux mains des privés? Et en même temps, à quoi répond la création d'établissements privés d'enseignement de mathématiques? Non, non, pas du tout. Quand vous regardez ce qui se passe au niveau du système éducatif, dans le domaine des sciences, comme je vous ai dit, ceux qui offrent donc une terminale C, donc au Burkina Faso, en tout cas à ma connaissance, hein, c'est le collège de la Salle. Il peut y avoir peut-être un ou deux que je ne retiens pas, et je m'excuse de peut-être ne pas donner les noms mais je connais bien le collège de la Salle. Et puis maintenant la communauté jésuite qui est venue à un projet dans ce sens, qui rencontrait en fait la vision du gouvernement donc de l'époque. Et donc sur, on va dire aujourd'hui, vous avez 13 régions, il y a 13 lycées dans les 13 régions, plus un autre. Donc on a à Bobo-Dioulasso en plus, donc ça nous fait 14, plus celui de la communauté jésuite, et puis le collège de la Salle qui offre, plus maintenant les autres lycées aussi, comme le lycée Wenzen Koulibaly, et il y a un établissement à Kaya aussi qui fait le baccalauréat série C et d'autres. Donc vous avez, on va dire au plus, 20 établissements qui offrent donc les formations de série C, de terminale C, mais sur les 20, vous avez peut-être 2 ou 3 qui sont privés. Donc 3 sur 20 ou 3 sur 18, on ne peut pas dire que l'État abandonne au privé. Mais le privé contribue aux côtés de l'État à l'offre éducative dans le domaine donc des séries C, des terminales C. Et ça, c'est très important. J'insiste sur terminale C, parce que sinon d'autres diront que mais eux, ils ont une seconde C, ils ont la D. Oui, beaucoup le font. Mais on parle ici vraiment de la terminale C ou de la terminale E éventuellement, qui est faite au niveau du lycée technique Abouaka Sangoulé Lamizana. On parle essentiellement de ça. Donc, vraiment, ce n'est pas le cas. Mais c'est une très bonne chose. Hein. Vous savez, d'autres ne seront pas d'accord avec moi. On n'a pas peur que ça devienne comme l'enseignement général, où on a comme l'impression que l'État a laissé tout aux mains du privé. Non, au niveau de... cela soit un obstacle à la vision au niveau de l'enseignement général, c'est dans les grandes villes que le privé domine. Mais si vous regardez les 6 dernières années, par exemple à Ouagadougou, on a beaucoup investi dans le public pour permettre donc aux zones périphériques de bénéficier d'un enseignement public. Donc il y a une sorte d'équilibre. Mais quand vous regardez au niveau des statistiques, au niveau des lycées, on ne peut pas dire qu'il y a plus d'établissements privés que de publics. Non, ce n'est pas le cas. Ils apportent leur contribution. C'est vrai qu'il faut continuer à travailler à mettre de l'ordre. C'est pour ça qu'on a des établissements, on a une direction qui se charge donc de faire le suivi, la veille, et puis il y a des critères donc de création et d'ouverture d'établissements. Non, non, ce n'est pas le cas. Mais moi, personnellement, ça ne me gênerait pas que le privé puisse, aux côtés de l'État, contribuer à accroître l'offre de formation de terminale C, mais de qualité. Moi, ça ne me gênerait pas du tout que cela puisse se faire parce qu'en même temps, on forme. Mais de qualité, là, il n'y a pas de problème parce que l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Je vais insister sur la question parce que on assiste à des établissements privés, des commerçants, entre guillemets, qui sont là que pour l'argent. Est-ce que justement ces initiatives privées d'enseignement peuvent contribuer à améliorer la connaissance scientifique à dominance mathématique ou elles peuvent constituer à terme un obstacle à la vision de l'État? Non, elles peuvent contribuer. C'est à l'État de travailler à mettre des normes et à faire respecter ces normes. Le collège de la Salle, je vous ai dit, offre des formations de terminale C depuis les années 70. Hein, et on a beaucoup de hauts cadres qui sont passés par là-bas. C'est des formations de qualité. Moi-même, le professeur qui m'a encadré pour ma thèse a fait le collège de la Salle. Okay. Dans les années 70, il a eu son baccalauréat en 1974. Et c'était au collège de la Salle. Donc, non, c'est la formation de qualité. Et je prends l'exemple des États-Unis.
au niveau des États-Unis. Vous prenez par exemple la communauté jésuite qui nous accompagne justement dans cette initiative. Elle a 211 universités à travers le monde. Elle a 8000 collèges et lycées à travers le monde. Et aux États-Unis, mais c'est la communauté, les universités qui développent donc la science là-bas sont des universités de haut vol. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. Moi je dis, toute initiative qui contribue aux côtés de l'État à améliorer l'accès et la qualité donc, de la formation, c'est la bienvenue. Et pour le moment, comme je vous ai dit, comme ce sont des domaines assez d'excellence, vous voyez que donc, le pourcentage de privés qui se trouvent donc, dans cette situation est très faible par rapport au public. Mais sinon, il appartient à l'État d'imposer sa politique, sa vision. Et c'est à l'État de dire, je veux que dans 10 ans, avoir, par exemple, 5000 bacheliers C. Maintenant, je me donne les moyens de pouvoir le faire. Maintenant, si dans mon parcours, il y a des structures qui acceptent de venir, mais il n'y a pas de souci, on le fait. Et c'est, comme on l'a vu dans le reportage, c'est le cas, par exemple, de la communauté jésuite, qui nous a posé donc son projet, qui a rencontré. Et donc, du coup, donc, le président Kaboré, à l'époque, a donné des instructions pour qu'on leur trouve un terrain, a donné des instructions au ministre de l'urbanisme de l'époque, et ils ont eu 12 hectares et demi dans le village de Kosiam. C'est pour ça que c'est Kosiam Jesuit University of Science and Technology. Donc, ils ont obtenu les 12 hectares là-bas en payant juste des taxes. Parce que, justement, c'est une politique. Et la Banque mondiale encourage le partenariat public-privé. Et dans cet encouragement, dans le cadre de la première phase du PACE, on a construit une dizaine d'établissements d'enseignement post-primaire et secondaire qu'on a mis en location-vente à la disposition de privés. Et cette fois-ci, la Banque mondiale, justement, dans le cadre de la deuxième phase, du financement additionnel plutôt, mais a accepté que nous puissions, sur la 60aine de milliards que nous avons mobilisés avec elle, en termes de dons, de pouvoir dégager un peu plus de 8 milliards de francs, donc à mettre à disposition de la communauté jésuite à travers un PPP, c'est-à-dire qu'on leur a donné le terrain, qu'ils ont acquis donc en payant certaines taxes, mais c'est vraiment, on va dire, pratiquement donné. On leur donne une partie des ressources dont ils ont besoin parce qu'ils vont mettre un peu plus de 10 milliards dans le projet, donc 8 milliards et quelques, donc qui est un appui donc, du gouvernement à travers la Banque mondiale. Et donc, l'État, en fait, on va dire le gouvernement met à la disposition de la communauté des infrastructures, un terrain, des infrastructures. Elle ne complète pas les ressources humaines. Et une partie des infrastructures, justement, pour offrir aux Burkinabés une formation d'excellence dans le domaine des sciences. Donc, ils vont construire un lycée scientifique. Déjà, ils ont recruté, les premiers élèves sont en première C. Ils vont construire des classes préparatoires d'entrée aux grandes écoles. Ils vont construire donc une école normale supérieure de formation des professeurs dans le domaine des sciences. Parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir, mais de former des ressources humaines de qualité qui vont enseigner donc dans les lycées scientifiques, dans les classes préparatoires. Ils vont ouvrir une école d'ingénieurs et puis ils veulent ouvrir aussi une école de business, mais qui n'est pas dans le projet initial. Donc c'est une forme de partenariat public-privé qui peut permettre donc justement à l'État. Et donc l'État a un regard aussi là-dessus, puisque l'État offre une très grande partie donc des ressources à la communauté qui va offrir donc aux Burkinabés une politique éducative en lien avec les besoins de l'État. Merci, professeur Stanislas Ouaro. Nous sommes malheureusement au thème de cette émission. Merci pour tous ces éléments d'information. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de cette émission Maths et Développement. Merci d'être fidèles au programme de Burkina Info.